je suis Elsa Peuchet, sophrologue spécialisée dans la gestion du stress et des émotions chez l'enfant. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous parler du stress chez l'enfant, comment le reconnaître. Donc dans cette première vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment se manifeste le stress chez l'enfant. Et ensuite, dans de prochaines vidéos, je vous ferai quelques exercices pour arriver à venir à bout de ce stress et vous donner quelques conseils pour aider votre enfant à se détendre. Donc premièrement, les enfants, quand ils stressent, c'est pas du tout comme nous. Enfin, nous, quand on stresse, on va avoir le cœur qui va battre très vite, on va chercher des solutions et surtout, on va identifier le stress. Quand le stress monte, on se dit, là, c'est le stress. Quand c'est un enfant, c'est un petit peu plus insidieux. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas identifier clairement déjà ses émotions et quand il va être stressé, il ne va pas comprendre exactement ce qui se passe chez lui. Donc quand je parle des enfants, ça va être de 0 jusqu'à 10 ans. Ensuite, après 10 ans, normalement, l'enfant est capable de savoir s'il est stressé, s'il est en colère, s'il est triste. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler les émotions dès le plus jeune âge avec les enfants afin qu'ils puissent reconnaître leurs émotions et qu'ils apprennent à les gérer au plus vite. Donc en premier lieu, je vais vous parler du sommeil parce que c'est ce qui va être assez visible au niveau du stress. Un enfant qui a du mal à s'endormir ou qui ne veut pas aller dormir, ou un enfant qui va faire des cauchemars et se réveiller plusieurs fois dans la nuit, c'est un enfant qui est malheureusement victime de stress. Donc à vous de parler avec l'enfant pour identifier les causes à chaque fois. Vous allez avoir l'enfant qui a souvent des maux de ventre. Donc que ce soit au niveau du nombril, du côté gauche ou du côté droit, ça peut être aussi le bas-ventre, un enfant qui se retient d'aller aux toilettes, un enfant qui se plaint souvent de douleurs au ventre, généralement c'est un enfant qui est stressé. Bon, bien sûr, on a consulté le docteur et on a écarté des causes médicales avant. Mais quand le docteur ne trouve rien et qu'à force on entend toujours j'ai mal au ventre, là il faut se poser la question du stress. Nous allons avoir l'énurésie. L'énurésie, c'est quand on fait pipi au lit. Ça, normalement, après l'apprentissage de la propreté, il y a forcément un moment où l'enfant, après 2, 3 ans, 4 ans, ne va plus utiliser de couche pour aller dormir. Il peut arriver qu'il y ait des petits accidents, mais passé 6-7 ans, ça commence à être un petit peu problématique quand l'enfant continue de faire pipi au lit. Donc être victime d'énurésie. Là, pareil, vous consultez le docteur et il voit qu'il n'y a pas d'anomalie, qu'il n'y a pas de problème, et votre enfant continue de faire pipi au lit. C'est important de prendre du temps pour parler avec lui, pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des problèmes en ce moment à l'école, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui le stresse, est-ce qu'il n'y a pas une séparation. Il faut faire le point avec lui parce que ça aussi, c'est un signe de stress chez l'enfant. On a aussi le bruxisme, c'est quand on serre les dents, qu'on a les dents qui grincent. Donc ça, c'est visible aussi chez les adultes, bien sûr. Mais les enfants, à partir de 2-3 ans, peuvent être victimes de bruxisme, donc vont grincer des dents, que ce soit la journée ou la nuit. Et ça peut être assez douloureux parce qu'en plus, ils vont avoir les dents de lait, enfin, ils ont les dents de lait et ensuite, elles vont commencer à tomber et à bouger. Et ça peut faire quelques petits problèmes. Donc là, il faut consulter le dentiste ou le médecin généraliste pour éviter qu'il y ait des dégâts. Discuter avec lui, essayer de trouver qu'est-ce qui le stresse. Bien sûr, pas quand il fait le bruxisme, mais déjà quand il commence à grincer des dents, lui dire « Hey, stop, là tu es en train de grincer des dents, on détend, respire, ça va passer. » Moi j'ai remarqué que ça fonctionne dans la journée, l'enfant ne grince plus des dents. Après la nuit c'est autre chose parce que là quand il y a les cauchemars ou quand l'enfant est un peu tendu de sa journée, là on contrôle pas et c'est un petit peu plus fort. Nous allons avoir aussi les malaises. Alors ça c'est assez impressionnant. Il y a des enfants quand ils sont stressés, ça va pas forcément se voir, mais au quotidien je veux dire, mais ils vont être victimes de malaise, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous savez pas pourquoi, l'enfant il devient tout blanc, boum, il tombe. Ça c'est dû au stress aussi, alors c'est moins chez l'adulte, mais ça c'est assez reconnaissable chez l'enfant. C'est vraiment quand il y a eu un gros stress. On va avoir les céphalées, donc les maux de tête. C'est un peu comme les maux de ventre, en général ça va de pair. Les enfants vont avoir mal au ventre ou mal à la tête, notamment parce que quand on est stressé, on est comme ça.
Et là, on va bloquer les poumons et manquer d'oxygène. Donc là, les exercices de respiration, ça sera pas mal justement pour redétendre les épaules et rouvrir la cage thoracique et réoxygéner le cerveau et permettre à votre enfant de se ressaisir et de penser plus clairement. Ensuite, bien sûr, consultez votre docteur s'il a besoin de Doliprane, si vraiment ça perdure ou si ça lui fait des petits nuages dans les yeux, comme on dit, quand c'est un peu flou. Voilà. Vous allez avoir tout ce qui est tic nerveux, donc un truc comme ça. Ça, on voit beaucoup chez les enfants nerveux, ou alors quand ils clignent des yeux comme ça. Ça, généralement, c'est un enfant qui a atteint un point de stress assez important et ça fait comme une cocotte minute. On a la cocotte sur le feu et les petites bulles qui vont sortir, et ben là, ça sort dans le visage, donc il va avoir des petits mouvements comme ça. Et là, les tics nerveux, c'est vraiment qu'il est temps d'apaiser l'enfant. Nous allons avoir le petit tyran à l'école. Donc généralement, un enfant qui est un peu tyrannique avec ses petits camarades, c'est pas forcément que c'est un enfant, enfin c'est pas un enfant méchant, tout clairement. Mais c'est pas forcément, quand on le voit, nous on se dit c'est peut-être un enfant qui est tyrannique comme ça par nature, mais généralement non, c'est un enfant qui est stressé. C'est un enfant qui doit avoir vécu quelque chose dans sa famille ou qui vit quelque chose à l'école qui le pousse à être comme ça. Donc on va avoir des enfants qui vont être un peu tyranniques et embêter les autres. À cause du stress. On a aussi le débit de parole important. Alors ça, c'est quand les enfants ne veulent pas penser, ils vont faire blablabla toute la journée, du matin jusqu'au soir, donc de 7h du matin jusqu'à 21h, pour ceux qui se couchent à 21h, peut-être avant si vous avez de la chance, mais ça leur permet en fait ce débit de parole de ne plus penser. Alors vous non plus, vous ne pensez plus, même le chien ne pense plus, même le chat, plus personne ne peut penser. Parce que ça va être pourquoi, qu'est-ce qui se passe, j'ai mangé ça à l'école, et nanana, 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 et quand est-ce qu'on sort, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi le tapis est gris, pourquoi le mur est blanc, ça peut être ça, blablabla, pour meubler, pour ne pas réfléchir justement. Généralement, ces enfants-là, quand il est l'heure de se coucher, c'est le moment calme, et ils vont plutôt refuser de faire la sieste ou un temps calme, ou refuser carrément d'aller se coucher, parce que justement, c'est le moment où on ne fait plus de bruit et les pensées vont commencer à arriver. C'est un enfant qui n'a pas envie d'être avec ses pensées, qui n'a pas envie d'être avec ses pensées avec lui-même, tout simplement parce que il a des pensées qui vont le stresser. Donc pour éviter ce stress, ça va être blablabla. On a des enfants qui vont aussi s'isoler. Si vous voyez votre enfant qui va souvent dans sa chambre tout seul, qui veut plus voir ses copains, c'est vraiment qu'il est en train de fuir quelque chose et de se retrouver seul. Peut-être se concentrer sur un coloriage, sur des jeux, mais toujours seul en fait, même seul à l'école. Là, c'est un signe où il y a quand même un stress qui est derrière. Et ensuite, bien sûr, après consultation de votre médecin, vous avez certains signes comme l'asthme et l'eczéma et d'autres petits problèmes comme ça qui vont être liés au stress. Quand vous éliminez la source de stress, souvent, il y a des enfants qui n'auront plus d'eczéma ou plus d'asthme. Donc à vous de prendre une feuille comme ça, un crayon, et vous essayez de voir qu'est-ce qui peut stresser votre enfant. Faites le point déjà seul en tant que parent. Parce que même nous, en tant que parents, on essaye de donner le mieux aux enfants et quand on voit qu'ils sont quand même stressés, c'est assez frustrant. Donc c'est important de faire le point, de voir qu'est-ce qui va pas. Et ensuite, pour compléter votre feuille, de poser les questions à l'enfant pendant qu'il est assez calme. Par exemple, un mercredi après-midi ou un week-end. Évitez quand même après l'école de le harceler de questions. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu stresses? Qu'est-ce qui va pas? On va plutôt y aller en douceur. Quelques respirations. Ça c'est mon truc de sophrologue, hein. Désolée, mais c'est comme ça. Respiration toujours. Et se poser à table et lui dire, voilà, je vois que tu es stressé en ce moment parce qu'il y a ça, ou peut-être qu'une chose, que tu peux me dire qu'est-ce qui va pas, est-ce que c'est à l'école, est-ce que c'est à la maison, et puis tout simplement laisser l'enfant s'exprimer. Si vous voulez, vous pouvez aussi lui donner une feuille à lui et qu'il vous fasse un dessin de ce qui le stresse. Alors peut-être pas utiliser le mot stress à un jeune âge parce qu'il va pas trop comprendre ce que c'est. Plutôt lui dire qu'est-ce qui te rend triste, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui te rend jaloux, qu'est-ce qui t'ennuie.
à l'école, dans la famille, avec les amis. Essayez de voir avec lui, avec vos mots. N'oubliez pas que c'est un enfant, que c'est pas un adulte et qu'on ne peut pas lui demander directement quelle est la cause de ton stress, réponds-moi, ça ne marchera pas. Donc voilà, je vous ferai d'autres vidéos pour vous parler un petit peu des techniques qu'on peut mettre en place pour relaxer un enfant stressé, venir à bout des problèmes de sommeil, des maux de ventre, de tête, les tics nerveux, trouver des solutions pour détendre l'enfant tout en douceur, sans passer par la case psychiatre et médicaments bien sûr. Ça sera en dernier lieu si vraiment vous avez pas un besoin, mais un enfant dans l'urgence. Mais là, on va se concentrer sur les techniques douces. Donc, je publierai très prochainement une suite de vidéos à ce sujet. Je vous souhaite une bonne continuation et bon visionnage sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt.